Et donc, bon, tout le monde là, on connaît la carrière d'Edwige, on sait ce qu'elle a fait. Voilà, et qui a fait effectivement une carrière tout à fait exceptionnelle, époustouflante. Bon, ça serait trop facile pour moi de dire aujourd'hui que je savais que ça se ferait comme ça, et ainsi de suite. Qu'elle aurait fait une telle carrière, bien sûr. La seule chose, elle aimait beaucoup, beaucoup jouer au basketball. Elle aimait beaucoup jouer, elle aimait tous les sports, Edwige. Alors après, effectivement, c'est une surprise de pouvoir faire 16 ans comme ça au plus haut niveau. Si je Quand on joue sur d'autres registres que le tout physique, on s'économise. On joue sur la connaissance du jeu, on joue sur l'intelligence de jeu, on joue sur... Physiquement, bon, je pense que mentalement, elle en a peut-être un petit peu marre, mais physiquement, elle pourrait encore le faire quelques saisons sans doute. Je pense qu'elle a un physique... qu'elle tient de son papa et qui est quand même, disons qu'elle est douée. Elle est douée pour les sports. C'est quelqu'un qui a un gabarit et qui est une athlète irréprochable, qui sait se surveiller, qui a, je crois, fait le nécessaire sur le plan de l'équilibre général de sa vie, qui a fait le nécessaire pour être là où elle en est aujourd'hui. Voilà. Alors après... moment sur la piste avec Edwige. Edwige est une fan de la piste, elle adore ça. Elle était première en partant de la fin dans notre équipe. Toujours, toujours. C'est une joueuse qui connaît le jeu maintenant. Bon, encore une fois, avec l'expérience qu'elle a maintenant, elle connaît très bien le jeu. À mon avis, n'était pas au tout début de sa carrière une meneuse de jeu, qui était plutôt une arrière, une numéro 2, qui maintenant peut être une numéro 1, mais qui au début de sa carrière était une numéro 2, c'est-à-dire quelqu'un qui terminait les contre-attaques, quelqu'un qui marquait des points. Elle n'était pas trop dans l'organisation du jeu. Maintenant, elle a beaucoup plus de bouteilles, donc elle peut le faire, mais au début de sa carrière, c'était pas une véritable numéro 1. Donc, c'est qu'Edwige, elle est courageuse, elle a plein de qualités. Edwige, bien sûr, c'est ma fille. Escroc? Non. C'est une grosse mytho. Faut le dire. Donc voilà, ça peut surprendre les gens, mais c'est une mytho. Quand tu me dis Edwige Johnson, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est une joueuse maline. Voilà, si je devais la qualifier, c'est quelqu'un qui est malin sur un terrain. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la gentillesse d'Edwige, le fait que c'est une coéquipière exemplaire, qu'on a partagé beaucoup de bons moments. C'est une joueuse discrète, mais qui sait quand même dire les choses quand il le faut. Mais Elle a énormément de qualités athlétiques et techniques au niveau du basket, et c'est vrai que j'adorais la regarder jouer. Ouais. Moi, je crois que sa plus grosse qualité sur le terrain, si on parle de ça, mais c'est la plus grosse qualité de sa vie aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et c'est quelqu'un d'extrêmement stable mentalement. Et ça, c'est très très important. Alors après, on peut toujours ergoter sur un tas de choses techniques, physiques ou autres, mais d'abord, c'est ça. C'est que, bon, elle a à l'étage supérieur quelque chose qui lui permet d'être tempérée, d'avoir une très très bonne analyse de la situation. Et en fait, c'est ce qu'on demande à ce poste-là, de meneur de jeu, n'est-ce pas? Comment décrire Edwige? C'est quelqu'un, voilà, je l'ai connue beaucoup en tant qu'adversaire, et depuis 2-3 ans maintenant je la connais un peu plus en coéquipière, et c'est vraiment, c'est un ange, c'est... L'expérience qu'elle a, tout son vécu en tant que joueuse, c'est une des personnes les plus humbles que je connaisse, donc c'est vraiment surprenant de voir une joueuse de son niveau qui a autant d'humilité.